Bonjour à vous, cher Bazam. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes en pleine lune. Un tirage un petit peu noir, un tirage du chat. Le carte des tarots du chat. Alors, je vais faire deux tirages parce que celui-là, il va être, je pense vraiment, un peu noir, mais je l'entends quand même, il appelle. Donc, on va y aller. Je vais juste le mélanger. Je vais faire d'abord un passage sur l'énergie du jour. Et donc, bon, pour l'instant, on met ça en stand-by et allons-y. Il y a quelque chose qui est en suspens, en tous les cas. Donc, on est sur la pleine lune. Alors, ça ne veut pas dire que ce tirage de cartes, oui, est négatif ou nocif, hein, au contraire, mais c'est assez intriguant quand même, puisque c'est la première fois que je l'utilise. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors là, non, c'est juste une énergie seule. On est avec quelque chose d'ancré, quelque chose de solide quand même qui tient, qui a du bon sens. Alors on peut aussi prendre la bonne humeur, la bonne joie avec notre planète Terre pour ce mercredi 24 avril. Hein. C'est plutôt une bonne pleine lune, je l'entends, mais une pleine lune en scorpion. Hein. Donc ça peut, voilà, ça, c'est peut-être pour ça que j'ai deux types de cartes qui vont, deux types de jeux qui vont se faire. Alors, ici, la planète. Allons-y pour... Ah bien, alors il y a une petite maison quand même qui veut aussi être seule. Alors, c'est pas folichon, mais quand même, j'entends, il y a du plaisir, il y a de la joie. On peut faire vraiment des petites fêtes feu follet aussi. C'est sympathique. On peut dire que c'est paillard. C'est sympa aussi. Donc, on n'est pas dans la Saint-Jean, mais... voilà, c'est paillard, ça se fête, c'est possible. On s'amuse, hein, quand même, hein, vraiment. Hein. Et alors pour la journée, sur tous les plans, aujourd'hui, ça permet de mettre de la joie, de la bonne humeur dans toutes les étapes, tout ce que vous faites. Ok, et puis ça s'organise aussi, hein, quand même. On peut organiser aussi des fêtes, on peut organiser des jours. Alors il y a quelque chose qui se transforme. Hein. On a un côté un peu... le genre toute puissance qui va, c'est pas que ça va s'effacer, mais on est, j'entends l'acte de la pleine lune là, c'est vrai qu'on est dans la transformation. Alors, on n'est pas là pour vider une énergie, mais la remplir une énergie. Et donc ça se transforme. Ça se transforme par contre, la pensée, euh, bien que la pensée soit là, dans la vérité, on voit quelque chose qui va se transformer. Ou alors c'est une spiritualité, une pensée de vérité qui va s'incarner. Voilà, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Hein. Donc il y a quand même cette transformation qui est importante. On peut voir des choses qui sortent aussi plus ou moins de la terre. Encore, j'entends qu'il y a encore des investissements aussi un peu lourds. C'est pas facile, hein, il faut tenir bon hein, quand on doit avoir l'estomac solide hein, quand on travaille dans des situations de criminalité, morbidité. Alors là, ça n'a rien à voir. Ici, on voit alors le 9 de calice. Ce que j'entends, c'est qu'il faut garder, se mettre à l'affût et bien voir, être bien stable sur, sur toutes ses fondations, sur ses biens, et avoir les oreilles tendues, être à l'écoute. Vous êtes aussi, vous, le porteur de cette écoute. Je vois l'entonnoir. L'entonnoir, c'est marrant parce que c'est dans la nuit. Il se passe quelque chose dans la nuit où on va voir des choses et on va se... Est-ce qu'il faut développer un sens? Vous savez, quand on est dans la nuit, on dit souvent l'énergie de la nuit n'est pas la même que celle du jour. C'est le silence qui est important. Mais dans le silence, il y a de la vie. Et c'est cette vie-là qui va être mise à l'écoute et à l'entente qui permet en soi de réaliser, de trouver une vérité. C'est un petit peu comme si on vous disait, vous avez, comme les lapins ou les chouettes ou les animaux, vous pourrez avoir la capacité de voir dans la nuit. Et donc là, on voit peut-être une personnalité qui va essayer de se concentrer un petit peu, justement se référer dans ce domaine de la pleine lune, etc., pour avoir une meilleure écoute en profondeur de soi et une meilleure lumière, une visibilité. Et cette visibilité, elle est captée comme si on était en reliance avec des satellites. Hein, sur la pointe des oreilles de ce chat, c'est ce que je vois.
En fait, c'est par là que on émet des antennes, hein, un peu. C'est là où on va distinguer et trouver, et découvrir, ou ressentir, ou capter les bonnes énergies, les bonnes informations, et être sur la bonne vue, la bonne voie. Voilà, donc si vous voulez aussi développer un petit peu vos sens, les 5 sens, comme on dit, naturellement, quand on fait par exemple la méditation, etc., eh bien c'est le bon moment. On est dans une belle lune, le 24 avril 2024, donc le 24-4-2024, on a vraiment du 4, 4, 4, plus un 2, mais bon, donc ça fait le chiffre 5, ça veut rien dire. J'aurais tendance à dire que ça veut rien dire, si ce n'est que l'intention de se relier. J'entends un peu la nature du lion aussi. C'est marrant, c'est le côté félin aussi. Donc, bien sûr, le chat est là, mais c'est vrai que c'est à cause du 5 qui me donne un peu le signe astrologique, comme ça, où je me dis, tiens, c'est pas obligatoirement, bien qu'ici on voit le scorpion et qu'on est en plein scorpion, il y a une pleine transformation. Donc vous-même, les scorpions, vous pouvez aussi être un peu plus fort spirituellement dans votre état d'esprit. Ayez foi, ayez confiance parce que c'est le moment. Et donc laissez-vous envelopper, justement, faites peut-être une petite cérémonie pleine lune, et vraiment quelque chose de très doux, inspiré, peut-être avec un tam-tam dans la lumière, ou eh bien faites un vœu, tout simplement, et la lumière se fera. Les choses vont s'incarner, en fait. Hein, voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors là, j'entends quand même une sorte de maladie. En fait, une découverte de quelque chose. On va attendre une nouvelle. Bon, je vois aussi quelqu'un qui attend une nouvelle. Et la nouvelle, elle n'est pas obligatoirement... c'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais j'ai l'impression qu'on essaie d'attendre une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas quoi, là. Il y a un truc là qui n'est pas... attention, ne cherchez pas des choses malsaines. Hein. C'est ce que j'entends. Donc n'attendez pas des nouvelles comme ça. Hein. Voilà. C'est déconseillé. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais en tous les cas, dans mon oracle, c'est évident. C'est toujours déconseillé. Moi, j'ai pas bien que parfois il y a des obligations, mais on n'est pas... Alors ici, on a un petit peu comment dire, c'est toute une histoire là. On est sur une attraction. Alors comme je vous disais, on est quand même sur des cartes qui sont un petit peu sombres, hein, mais on est sur une attraction et sur une forme de défense. Donc je vois plutôt quelqu'un qui a envie de savoir se défendre aussi. Mais on attend le bon moment. Hein. Donc pour ça, on se protège. Je vois une personnalité qui sait se protéger ou qui est plutôt là en acte de défense. C'est le savoir se protéger. Et ça veut dire qu'on va se renforcer physiquement. Je vois quelqu'un qui arrive à se renforcer physiquement, réellement. Et c'est ça, la volonté, la transformation qui est en train de se faire. Cette transformation, c'est je m'ancre à la terre puissamment, hein, avec le 5 de tombe là, je m'enfonce puissamment à la terre et en même temps, je vais me relier, je me relie avec le ciel dans cet univers. La pleine lune, ça tombe bien, c'est très éclairé, c'est très magnétique. Et donc, c'est ça qui met une faculté dans ce côté sombre autour, avec une seule lumière. Vous savez, c'est un petit peu comme une concentration. Vous avez un tableau blanc et il y a seulement un point noir. Et on vous dit de vous fixer le regard sur ce point noir. Et là-dessus, eh bien, c'est ce que je vous dis, hein, c'est des choses qui se révèlent. Hein, c'est comme ça qu'on apprend. Moi aussi, personnellement, j'ai déjà utilisé ça, justement pour essayer de rester focalisé, par exemple, sur la guérison. Et c'est un peu une sorte de méthode Coué. Vous faites ça, vous vous focalisez avec un point, et vous répétez certaines choses, mais vous restez fixe. Et c'est une sorte d'auto-hypnose qui va vous permettre d'avancer, de vous fortifier. Et là, je vois une personnalité qui cherche à pouvoir être forte,
plus puissante, dans un acte de pouvoir se protéger, hein, savoir se défendre et se protéger. Voilà. Et là, c'est plutôt bon parce qu'on est sur une stabilité. Alors, je vois, encore une fois, là, on est plus avec une femme, hein, la queen, une féminine, nature féminine, mais aussi, on est avec la nature féminine parce qu'il y a la lune qui est là. En tous les cas, il y a cette possibilité de se sentir plus ascensionné, plus élevé, comme si, oui, vous avez pris racine, mais en plus de cette racine, il y a cet arbre qui pousse, et vous êtes sur cet arbre, enveloppé, et donc c'est une vraie assise, une vraie faculté. Et de cette faculté-là, vous voyez encore plus en hauteur. La veille, on voyait aussi une personne qui voyait toutes les coupes en hauteur. Et bien là, c'est un peu le même principe, mais il y a encore en plus de ça une acquisition du pouvoir personnel et une sorte de... On lève ses peurs, en fait. Il n'y a plus de crainte à avoir parce que vous vous êtes transformé. Vous avez pris du poil de la bête. Voilà, je vois quelqu'un qui prend du poil de la bête, tout simplement. Donc c'est très très bien. Et vous commencez à avoir cette faculté, hein, où vous ouvrez par rapport à ça. Alors ici, on voit aussi quelque chose de normal, en fait. Hein. On est dans une situation stable et normale. On a les genoux forts, droits, vous êtes solide. Et en même temps, la vie n'est pas un secret proprement dit. C'est presque, comment dire, quand on dit ça, ça fait un peu, tu te la pètes quand tu dis ça, ça veut dire que tu as tout vu, tu as tout connu. Non, c'est pas ça. C'est que vous êtes vraiment dans votre cadre. Hein. Et encore une fois, on voyait aussi ça la veille, vous êtes sur votre siège là, avec vous-même. Donc la correspondance est très très bonne. Ah, vraiment, il y a vraiment une grande assise. Alors on peut aussi voir un couple qui peut se former et qui arrive en tous les cas. Vous êtes en train de rencontrer, ou vous rencontrez quelqu'un, ou maintenant vous êtes sur la voie parce que vous vous formez, vous êtes plus forte, hein, parce qu'on voit là cette femme qui se renforce, c'est plus une femme, et qui arrive à reprendre du poil de la bête, comme on dit, et qui prend ses couleurs de guérison, voilà, il y a eu des actes comme ça où on devait enterrer, on prend de la spiritualité, on est de nouveau incarné, on arrive en plus à se renforcer, se solidifier et à être maintenant dans sa puissance personnelle avec un bon rayonnement. On connaît les ténèbres, on connaît certaines choses de la vie et on a aussi ces actes de guérison, de possibilité de s'auto-régénérer, d'être soi, d'être entièrement soi. Et c'est ce qui fait que vous allez rencontrer sans doute votre partenaire de vie, la personne qui vous correspond. Voilà. Donc il y a une belle direction. Là, c'est vrai qu'on peut aller sur le chemin de l'amour. Hein, si vous êtes dans le vœu de vivre avec quelqu'un ou d'être avec quelqu'un sans penser à la personne, vous ne savez pas de qui il s'agit en fait. Hein. Là, on ne sait pas de qui il s'agit. Ça, c'est pour un futur en fait. Hein. On voit d'abord une assise personnelle. Vous êtes maintenant, vous prenez du poil de la bête, c'est le titre du tirage. Et ensuite, l'oracle là, c'est comme une sorte de promesse qui vous dit, vous allez réussir à vous auto-régénérer et être en vous et rencontrer une personne qui vous ressemble, qui vous correspond. Voilà. Et donc c'est très bien ça. À très vite.